Bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Écoutez, je sais que en Gaspésie c'est un peu comme nous, il fait pas chaud. En tout cas cette semaine, pour vrai, là, mi-mai comme ça, ouais, vraiment, là, on se gèle dehors. Même que hier, là, sans blague, il y avait de la neige qui tombait un petit peu, malgré qu'il faisait beau soleil. À un moment donné, il y avait vraiment des flocons de neige qui tombaient. Bref, mettons qu'on on peut pas dire que c'est encore la grande chaleur. Alors, je regarde s'il y a des gens qui vont venir se brancher avec moi. Je parle toujours des arrière-plans. Je suis là-dedans. Ah, allô Véronique, je vois un salut. Alors, je suis contente. Ça veut dire que je vais pouvoir voir vos commentaires. Donc, moi, cette semaine, dans le fond, j'avais le goût, j'avais comme plein d'idées. Je sais pas si ça vous fait ça des fois. Ah, allô Micheline! J'avais le goût de faire un arrière-plan. C'est sûr que les brosses estompes, je me disais, je parle des arrière-plans. Ça ne se peut pas que je parle pas des brosses estompes. Mais j'avais aussi le goût de revenir avec une ancienne technique, le bokeh. J'avais Anne-Marie qui m'avait déjà fait des superbes cartes avec ça. Je me disais, mon Dieu, il faut que je reprenne cette technique-là à un moment donné. Ça faisait super longtemps que je ne l'avais pas fait. Ah, allô Anne! Alors, vraiment, je me suis appliquée du mieux que je peux. Je sais que ça vaut la peine des fois d'y aller étape par étape, ce qui va peut-être être difficile à faire avec vous ce matin. Des fois, ça vaut la peine vraiment d'en rajouter. C'est un peu ce que j'avais fait. Après ça, en tout cas, bref, j'ai fait comme des essais, puis voilà. Donc, je tourne ma caméra. Ah, puis je voulais vous présenter, c'est vrai, ça, je me disais, vraiment, ça, je l'avais quelque chose d'autre à vous dire. Je voulais vous présenter aussi, je vais essayer de montrer aussi des nouvelles couleurs un petit peu qui, tu sais, dans le fond, la semaine passée, j'ai montré, entre autres, nos In Color. Mais là, je voulais vous montrer une nouvelle couleur dans nos collections qui est, puis là, je veux pas me mélanger, mais qui est Après-midi Azur, qui est venu remplacer un peu, dans le fond, notre pointe du Pacifique, mais avec une touche un petit peu plus douce, un petit peu plus pâle. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer ce matin. Bon, ben, je tourne ma caméra. Bon, c'est divine. Alors. Attendez que je vous approche mon petit projet. Puis, je voulais faire, c'est ça, je voulais faire une carte pour la fin des pages. Je sais, je suis un petit peu d'avance, mais je dois vous dire qu'il y a des fortes chances que je prenne congé de bonheur, que à partir de juin, dans le fond, j'arrête pas mal mes lives pour la bonne raison que, ben, ça va être la fin de l'année. On est déjà, nous, ici, en période d'examen, avec les examens du ministère pour mes deux petits moineaux. Donc, on est là-dedans. Puis, on se prépare, nous, pour partir en Europe. Donc, on part à la fin juin. Fait que c'est pour ça. Je voulais quand même, là, avoir... j'aime ça avoir un petit peu de temps pour nous préparer puis planifier un petit peu mieux notre voyage. Fait qu'il y a des bonnes chances qu'en juin, là, je prenne congé. Donc, je voulais faire tout de suite ma carte pour la fête des pères. Vous voyez un petit peu l'effet, je voulais faire comme un peu, justement, un effet paysage, puis je voulais faire en plus le bokeh. Je trouvais que ça faisait en même temps, tu sais, un peu comme, tu sais, le bokeh, dans le fond, c'est ces taches de lumière qu'on peut voir en photographie. Donc, je voulais faire comme un effet, cet effet-là, un petit peu, dire comme un peu souvenir, à la limite, tu sais, comme quelque chose un peu d'une rêvasserie. Fait que je vous dirais que c'est un petit peu ça, l'idée que j'avais en tête, puis que j'ai le goût de faire avec vous ce matin. Donc, on a besoin d'une carte, donc, une base blanche. J'aime bien les fonds blancs parce que je trouve tout le temps que c'est un classique. Donc, un carton blanc 8,5 par 5,5 rainuré à 4 pouces et quart. Ensuite, je vais vous montrer mon fameux Après-midi Azur. Je vais vous le montrer ici avant parce que j'ai pas beaucoup dans le fond, moi, j'ai acheté, je vais vous les montrer. J'ai acheté dans ma précommande, dans le fond, vous l'avez aussi dans le catalogue, c'est les cartons de toutes les nouvelles couleurs depuis 2023. Donc, vous avez là-dedans les 10 couleurs qui ont été ajoutées. C'est-tu 10 ou 11? Il y en a 22, donc c'est 11 couleurs, parce qu'il y a 2 couleurs de chacune des couleurs nouvelles. Donc, vous voyez ici, Pan. On peut voir ici, oh boy, Bleuet des bois, Mystérieuse brume, Tarte au pecan, mon fameux Après-midi Azur. Donc, vous voyez, j'en ai 2 dans ce paquet-là. J'en ai acheté 2 paquets, ce qui fait que j'avais juste 4 cartons Après-midi Azur. Frisia en fleurs, qui était une ancienne In Color. Limonade à l'allumette. Oh, allô, Lynn! Oh, allô, Louise! Et ici, bulle à bain, ou bain de bulle. En tout cas, bref, on dirait que je mélange tout le temps dans le sens qu'il faut le dire. Et ici, le petit jaune, c'est... Et Boba, j'oublie son nom. Bonté. Oh, Seigneur.
lueur estivale. Alors, on a dans ce paquet-là, dans le fond, comme je vous dis, les 11 nouvelles couleurs, 2 cartons de chacun. Moi, c'est ce que je m'étais procuré parce que je voulais voir justement de quoi avaient l'air les couleurs avant de me dire « Ah, OK, oui, celle-là, je l'aime, ça vaut la peine que je m'achète un paquet de 24 cartons de la même couleur. » Donc, ça, c'est mon après-midi azur. Tout ça pour vous dire que, comme j'ai pas beaucoup de cartons azur, vous voyez qu'ici, je veux me faire un cadre après-midi azur, dans le fond, de 4 par 5 pouces et quart. Mais j'ai découpé l'intérieur, puis pour aller plus vite, vu que, ben moi, j'ai la machine, je suis venue me découper tout simplement, là, vous voyez, comme un cadre, comme ça ici, avec les rectangles ébarbés. Ouais, rectangle ébarbé. Fait que comme ça, ben au moins, je me dis, ben j'ai récupéré, dans le fond, l'intérieur de mon carton, vu que tout ce qu'on va voir, c'est le contour de celui-ci. Ça fait tout le sens ce que je viens de dire. Bon. Tout ça pour vous dire ça. Je me suis découpé aussi une bande, mais en fait, vous voyez, celle-ci est même pas de la même largeur que celle-là. Moi, c'est juste parce que je voulais avoir une bande de carton ici, dans le fond, en dessous, noir, pour venir faire encore un petit découpage. J'aime ça, surtout pour les cartes masculines. Je trouve que ça ajoute souvent un petit design supplémentaire. Je fais la même chose. Oui, c'est ça. Ben, je le fais souvent, surtout pour mes papiers design, surtout pour mes papiers métallisés. Je le fais un peu moins pour mes cartons. Mais là, c'est ça. J'avais besoin de le faire pour la bonne cause. Toujours est-il que c'est ici, finalement, c'est un morceau de 3 pouces et 3 quarts par 5 parce que, dans le fond, je me suis aussi découpée, je vais vous les montrer, ça, je l'ai fait d'avance aussi. Donc, je suis venue me découper ici juste un cadrage, justement, avec les rectangles ébarbés en noir. Donc, le morceau que je vais vouloir garder, c'est celui-ci, pour venir me faire un peu un cadre. Je vous parlerai du bleu après. Donc, je trouve que le 3 pouces et 3 quarts, c'est-à-dire par... oh mon Dieu, même là, il me semble qu'il est un petit peu grand. Il me semble que j'avais vérifié ça tantôt, moi. J'ai-tu gardé le bon? J'ai peut-être pas gardé le bon. Il fait ça. Non, 3 pouces et 3 quarts par 5. C'est ce que j'avais mesuré. Attendez donc. Ah, je le trouve trop large encore. C'est même bizarre. Définitivement. Attendez donc une seconde. J'ai-tu pris le bon? Oui, j'ai pris le bon. Attendez. Comment j'ai fait mon compte? C'est bien moi. Ah ouais, c'est beaucoup plus. 3 pouces et demi. Ah, c'est parce que j'ai pas pris le bon. Non, j'ai pris le bon. Voyons, non. Je pense que c'est moi tantôt qui n'a pas dû mesurer dans le bon. Ouais, fait que ça me prendrait plus 3 pouces et demi. Hein? C'est quand même mince, mon affaire, là. Je vais prendre 3 pouces et 5/8 pour me donner un peu de jus. 3 pouces et 5/8 par... Je vais me couper ça à 5 est correct. Donc, c'est juste dans ce sens-là. Je vais m'en enlever juste une petite affaire. Un petit 1/8. Ah, mais non, mais il faisait vraiment plus grand, lui. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 3 pouces et 3 quarts. OK. Fait que 3 pouces, j'ai dit 3 pouces et 5/8. Ouais, c'est ça. 3 pouces et 5/8. Non, c'est ce que je pensais, mais bon. Je vais l'avoir. Fait que je veux que ça rentre ici comme ça. Fait que ça, c'est notre base. C'est là-dessus qu'on va venir travailler avec nos brosses estampes. Donc, non, ma règle ici. Bon, OK, je mets ça de côté. J'arrête de parler un petit peu. J'ai sorti, vous allez voir quand même, ces 2 couleurs qui, à la base, j'ai fait, comme je vous dis, j'ai fait comme plusieurs tests. Je voulais une couleur vraiment comme plus tranchante. Quand on veut faire le bokeh, c'est souvent ce qui est beau quand même. Tu sais, souvent, moi, mes 2 couleurs préférées, je pense, pour le bokeh, c'est souvent le vert et le jaune. Je trouve que ça fait vraiment un effet très nature. Ça, j'aime beaucoup. Mais là, je voulais y aller plus dans les bleus, étant donné mon thème avec le papa qui pêche avec ses enfants. Donc, c'est là que je voulais aller me chercher une couleur vraiment plus pâle, mais encore, tu sais, plus, je dirais qu'il va chercher un petit peu plus de lumière avec le Copacabana, puis mon après-midi azur. Bon, OK. Fait que je vais avoir besoin, je voulais me faire, comme je vous dis, un peu un style paysage. Donc, on va venir se prendre des post-it. Puis, je voulais me faire comme un horizon. Parce qu'au début, je l'avais fait sans horizon. Puis, je trouvais que ça faisait un petit peu moins beau. Mais je trouvais que mes personnages se perdaient un petit peu là, dans le lointain, si vous voulez. Fait que j'ai décidé, après ça, de le refaire avec un horizon.
Moi aussi, je récupère. Oui, ben c'est ça, exactement. C'est vraiment l'idéal. C'est juste comme je vous dis, hein, des fois, j'y pense pas parce que c'est ça. Là, des fois, j'ai suffisamment de carton, fait que des fois, c'est ça. Mais ça vaut la peine de le faire. Fait que là, tout dépendamment, si je veux plus de ciel, si je veux, tu sais, vous voyez, j'essaie de me faire pas tout à fait au centre pour pas avoir non plus cet effet-là de vraiment ligne d'horizon en plein milieu du carton. Puis là, d'un côté, je vais commencer avec le Copacabana, puis de l'autre côté, je vais commencer avec l'après-midi d'azur. Donc, je prends mes brosses estompes. Je vais peut-être enlever juste un petit peu du surplus ici pour l'effacer, là, pour être sûr que ma brosse... Mais vous voyez, ça, c'est dans mes tons de bleu. Donc, je viens chercher mon encre ici. Là, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Mais il y a une chose avec l'après-midi d'azur, je vais vous montrer qu'est-ce qui risque de m'arriver. Mais bon, puis, comme je vous dis, je vais appliquer, oui, mon encre. À la base, c'est celle-ci, c'est Copacabana. Mais je ne veux pas en mettre nécessairement partout parce que je veux venir compléter aussi avec mon après-midi d'azur. Comme ça. Puis, là, je vais venir mélanger mon après-midi d'azur. Là, ce que j'ai remarqué, mon pad, il est bien, bien neuf. Puis, je ne sais pas si vous vous en souvenez aussi la semaine passée, quand j'ai fait un peu la même chose avec les pochoirs, puis que j'étais avec la couleur, je ne le dirais pas. Voyons. Mauve mélancolique. Comme les pannes sont neuves, j'ai comme l'impression qu'on dirait que l'encre, mon pad est bien imbibé. Donc, quand j'arrive pour l'appliquer, voyez-vous comment il me fait beaucoup plus de taches. Donc, je vais venir l'appliquer, mais je vais venir vraiment l'enlever ici. Puis là, je vais rentrer sur mon carton, mais je ne serais pas surprise de voir des taches, d'accord? Puis, je pèse pas trop fort sur ma brosse. Regardez, voyez-vous, ça me fait des petites lignes. C'est pas ma brosse en tant que telle, parce que avec mon Copacabana, avec mes autres pads d'encre qui sont un petit peu plus vieux, ça me le fait pas. J'ai comme vraiment l'impression que c'est le fait que mon pad, regardez, c'est vraiment l'effet, je pense, que le pad est très ancré. Puis quand il vient s'appliquer sur ma brosse, ben, il s'applique peut-être pas de façon peut-être aussi uniforme. Il vient peut-être tacher mes poils un peu plus de façon humide à certains endroits, ce qui fait que des fois, ça me fait des taches quand j'arrive pour l'appliquer sur mon carton. Donc ça, c'est peut-être à prévoir. Là, j'ai appliqué un peu de après-midi azur. Fait que vous voyez le bleu que ça me fait. C'est un beau bleu ciel plus foncé, je trouve. Alors, je trouve que c'est une couleur vraiment intéressante. Puis là, je vais venir m'ajouter encore un petit peu de Copacabana pour mélanger tout ça. Puis, hey, c'est ça. Moi, là, la dernière fois que j'avais fait de bokeh, là, sans mentir, j'étais à Pont-Rouge, c'est ça. Fait que ça fait plus de 5 ans. J'aurais tendance à dire que c'était dans mes débuts. Puis, en arrière-plan, en fait, on avait utilisé l'aquarelle. Ça faisait super beau aussi. Mais c'est ça, c'était quand même différent. Là, je suis venue chercher encore mon après-midi d'azur. Je vais juste foncir un petit peu tout ça. Tiens. Fait qu'à voir que ça me fait quand même un effet ciel qui est très intéressant, je trouve. Même si à la base, quand je mettais ces deux couleurs-là, une à côté de l'autre, moi, j'étais pas certaine. Mais moi, c'est moi, là. Je rajoute encore un petit peu, je veux que ce soit un petit peu plus foncé. Parce qu'il reste que quand on va faire la technique du bokeh, ça va pâlir quand même pas mal. Ah, puis j'ai oublié de faire quelque chose. Je voulais faire quelque chose de différent par rapport à celle que j'avais faite la première. Je vais essayer de voir si je suis capable de le faire. S'il est déjà trop tard. Je crains qu'il soit déjà trop tard. Je vais vous montrer. Faut que je vous montre. Je trouve que j'ai fait une erreur sur ma première, puis là, je pense que je viens de refaire la même erreur. Oh, ma carte, elle est ici. J'avais fait aussi sur cette carte-ci, dans le fond, la première technique du fond d'abord dans un premier temps. Et par la suite, je suis venue stamper mes personnages. Je suis venue stamper mes bonhommes. Sauf que vous voyez que j'ai la ligne d'horizon en pleine teinte de mon papa. Ça me fatiguait beaucoup. J'ai travaillé fort, mais vous voyez comment ça a dépassé ici un peu autour. Ça m'énervait un petit peu. J'avais l'intention, pour vous montrer à quel point j'avais vraiment l'intention de le faire, de venir me faire un masque. Donc, d'estamper et après mettre un masque. Fait que là, je vais essayer de voir si je suis capable de le faire. Je vais le voir justement même avec ça. Dans le fond, si je le tends... Eh non, regarde. Ah, c'est bien énervant. Je l'aime, mon fond.
Je le trouve beau. Bonté divine. J'avais pourtant préparé mes choses pour corriger cette erreur-là. Et, ben, écoute donc. Je me reste sur de l'autre bord. Oh, ça me tente pas trop de recommencer. Je suis un petit peu embêtée, là. Je vais les tamper tout de suite. Hein? Puis au pire du pire, ça va peut-être être un petit peu moins pire que sur mon autre. Bon, hein, voyons ça comme ça. Alors, je vais venir étamper d'abord, mais vous comprenez qu'en principe, avec le paysage que moi je veux faire, l'idéal aurait été que j'étampe en premier lieu, je pense, mon étampe ici. Fait que là, vous voyez, je vais la baisser parce que mon quai est un petit peu plus bas. Puis, en principe, c'est ça. J'aurais étampé ça, j'aurais colorié. Puis après ça, j'aurais mis mon masque plus mon deuxième masque. Ça, c'est une autre affaire. Par exemple, peut-être que ça m'aurait fait un drôle d'effet. Bon. Fait que voyez-vous là que j'ai ce Moses de démarcation-là, juste là. J'ai sorti mes blends. Donc, tarte au pacan, ça va vous permettre de le voir en même temps. Ici, j'ai mon après-midi azur. J'ai mes blés sauvages que je trouve qu'ils font quand même un effet un petit peu plus, tu sais, quand on va faire les cheveux blonds, je trouve que ça va mieux. Mon ivoire, bon, évidemment, mon nuanceur, je me suis rendu compte que l'autre que j'avais est complètement sec. Donc, il va falloir que je m'en rachète. Ça fait partie de ma liste. Tout comme de la recharge blanche. Je pensais que j'en avais acheté, puis ça a l'air que non. OK, ouf, que je parle. OK, là, c'est rare que je fais ça, mais je vais y aller avec, ça, c'est le clair. Puis, je vais y aller avec ma pointe, vraiment pinceau. Ça fait bien quand même. Ben oui, je devrais m'en sortir, hein, Louise? Moi, essayer de faire quelque chose qui fait du sens. Alors, ce que j'aimerais surtout, c'est que ça dépasse pas trop. Fait que, mais là, je pense que vu que j'ai juste une portion... Fait que là, je vais d'abord avec mon clair comme ça, tarte au pacan. Ah, je vais mettre ici mon bois tout de suite. Puis ce que je pense que ça va faire, par contre, c'est que je voulais avoir des t-shirts blancs. Bien, je pense, par contre, que ça va faire... Vous voyez, j'en mets pas partout, là. C'est voulu. C'est bien que... Ah, tiens, je peux en mettre jusqu'en bas, dans le fond. Ah, pourquoi je n'ai pas fait ça sur l'autre? Ah, des fois, je te dis. Bref, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ah, c'est ça, j'en mets pas partout. Puis c'est ça qui va faire beau, parce qu'après, ça se mélange. Puis, comme je vous ai déjà expliqué, hein, l'encre à l'alcool, elle a tendance un petit peu plus à fuir. Bien, vous avez vu, dans le fond, sur mon... Fait que là, je vais revenir juste sur mes petits cheveux que je veux un petit peu plus foncés avec mon pacan foncé. Et je vais revenir encore avec mon pacan clair pour compléter. Bon. Ça m'énerve. Je vous le dis, ça va m'énerver. Mais c'est pas si pire. Je pense qu'à la longue, si je fonce ici, ce que je veux éviter, par exemple, c'est que... Tiens, si je fais ça de même... Ah, je pense que je vais l'avoir. Oh, là, je suis avec la pointe claire. La pointe... Tiens, je pense que c'est pas si pire. Hein, on la voit pas trop, là, la démarcation. Je vais y aller tout de suite avec mon ivoire. Je trouve que quand on met le ivoire, pas si grave le bleu dans les cheveux, c'est quand même à la mode. Les cheveux bleus. Ouais, OK. Peut-être. J'ai remarqué, je vous l'ai déjà dit, hein, d'une pointe à l'autre d'un même marqueur, qu'il soit clair ou foncé, dépendamment, moi, vous voyez là, ma pointe pinceau, elle est plus claire, c'est plus pâle que ma pointe crayon. Ce qui fait que, tu sais, souvent, là, je vais alterner un petit peu les deux. Où est-ce que je veux que ce soit un petit peu plus foncé, comme ici, mettons, tu sais, où est-ce qu'il la mange pour me faire un petit peu d'ombrage. Ici, sur le long de ses cheveux, de mon petit garçon. Je vais y aller avec la pointe ici aussi à sa nuque, avec la pointe crayon, vu qu'elle est plus foncée. Puis, je vais venir me faire, dans le fond, une deuxième... Ah, il me manque un bras. Je vais venir après ça compléter avec ma pointe pinceau. Puis là, ma pointe pinceau de mon ivoire commence à être un petit peu maganée. Ça, c'est un petit peu dommage. Voyez-vous que j'ai quand même les deux teintes. Je ne sais pas si vous le voyez, vous. Puis, tu sais, ça va se pâlir, là. Tu sais, à la longue, tu sais, ça va se
Ça réagit, là. Faut que je laisse aller. Des fois, on se dit, ah, ma démarcation est trop grande. Laissez agir. Attendez. OK, soyez patient. OK, bon, alors les cheveux, ça, c'est un petit peu plus long. Hein? Quand que je fais du blends, puis de la coloration, puis en plus, j'ai comme des petites techniques. C'est pour ça que je me suis mis à découper un petit peu d'avance mes choses. Parce que, voilà, je savais que ça allait être un petit peu plus long. Alors, blé sauvage. Voyez-vous, je trouve que ça fait un effet plus naturel pour les cheveux. Ben, en tout cas, à mon goût, à moi, là. Je vais juste prendre ici un petit peu de mon nuanceur. Tiens. La pointe fine des Stampin' Right a changé. Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai montré ça à qui cette semaine? Je pense que c'était Lynn. En tout cas, je me souviens plus. J'ai vu tellement de monde dans les derniers temps que je me souviens plus. Mais oui, effectivement, je vous les montrerai tantôt. Faites-moi penser, par exemple. Mais oui, les Stampin' Right ont vraiment changé. La pointe fine, exactement, la pointe pour écrire. Ça va beaucoup mieux pour écrire, mais ça fait un effet un peu plus large, si on veut. Bon, alors, là, j'ai pris mon gris ardoise clair. C'est le seul que je vais prendre. Je ne prendrai pas. Et là, je vais venir faire les petits plis ici pour faire mon blanc. Je trouve que c'est ce qui va le mieux. Donc, je vais juste venir en mettre. Puis ça se peut que j'en rajoute après, là. Fait que... Fait que, tu sais, moi qui n'ai pas une artiste dans l'âme, là, ben, vous comprendrez qu'avec les étampes, ça vient me faciliter grandement la vie. Parce que je suis les plis de ce que je vois, là. Hein? Tu sais, moi, j'aurais pas pensé, là, nécessairement me faire un pli, là, dans mon dessin. Hein? C'est sûr que non. J'ai pas ce talent-là. Donc, alors là, je vais venir étendre mon gris avec mon nuanceur pour me donner vraiment un effet quand même que mon chandail, ben, il est blanc avec de l'ombrage. Sinon, ça fait trop. Si je faisais rien, on dirait qu'il manque quelque chose. On dirait pas que finalement, mon t-shirt, mon chandail, ben, qu'il y a de l'âme en dedans de lui, là. On dirait qu'il est trop ordinaire. Je vais venir m'en remettre ici un petit peu. Et je vous dis, là, je m'en viens que je commence à utiliser ma pointe pinceau. Ce que je faisais pas avant. Parce que je trouve que la pointe crayon, j'avais plus de contrôle dessus. Une démonstratrice m'a dit que le Stampin' Right n'était pas fait pour être rempli au départ. Et là, avec la nouvelle... Oh, là, je vois plus rien. C'est trop long, Véronique. Avec la nouvelle pointe, j'imagine... bon. Moi, j'ai déjà rempli... Je pense que ce que tu veux dire, c'est qu'on ne pouvait pas, dans le fond, mettre de l'encre à l'intérieur des Stampin' Right. Bon, moi, je l'ai déjà fait pour certaines couleurs. Ça a fonctionné super bien. Sauf pour le noir qui ne fonctionnait vraiment pas bien. J'avais beau essayer de le remplir, il débordait. Ça faisait... En tout cas, bref, je n'y arrivais pas. Par contre, le noir, on peut l'acheter à l'unité. C'est le seul, d'ailleurs. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, c'est vrai que... attendez, là, j'essaie de faire deux choses en même temps. Avec la nouvelle pointe, est-ce que ça serait encore mieux? Avec la nouvelle pointe, on peut plus ça de l'air. Ben, ça fait du sens. Pour vrai, je pense que ça fait du sens parce que le fait que la pointe est pas rigide, la nouvelle pointe, dans le fond, elle est comme plus un feutre. Je vais vous les montrer. Je pense que ça va être plus simple. Tant qu'à en parler. Puis je finirai mon coloriage après. Attendez. Mais il faut que je finisse mon blanc, là. Je suis tourmentée. Fait que voyez-vous quand même l'effet un petit peu du blanc avec le gris. Je pense que ça vaut vraiment la peine de le faire. Bref, bon. Bon, attends une seconde, je vais chercher des crayons. Bon, dans les nouveaux marqueurs, parce que moi, j'ai... oui, je sais que c'est un... Ah, ben, mon après-midi azur, en caliente. Puis un ancien que j'ai pas changé. Tiens. Donc, moi, j'ai acheté tout simplement, encore une fois, on peut acheter juste les nouveaux crayons des nouvelles couleurs. Je me suis rendu compte, dans mon cas, c'est peut-être pas... Finalement, c'est peut-être pas le bon choix que j'ai fait, mais
je garde dans le fond mes anciens. C'est pas un crayon que j'utilise si souvent que ça, mais je trouve quand même que pour quelqu'un, des fois, quand vous hésitez à dire, ah, j'aimerais avoir telle couleur, mais là, plus le pad d'encre, ça fait cher. Le marqueur, ben quand même, si vous achetez toute la collection des marqueurs, vous êtes capable de venir appliquer l'encre sur n'importe quelle étampe avec la pointe pinceau couchée. Puis, donc, la pointe pinceau, pour pointe pinceau, elle n'a pas changé. C'est la même chose. Par contre, concernant la pointe fine, c'est là qu'on a vraiment une différence. Donc, avant, vous voyez, c'est comme ici un bout en plastique qui fait qu'ici, j'ai pas d'encre. La nouvelle pointe, regardez, c'est vraiment une pointe feutre. Puis si je vous montre maintenant à l'écriture, donc si j'écris ici, bon, j'écris le nom de ma mère, c'est souvent un réflexe. Donc, oui, ben en tout cas, bref, celui-là, il écrit quand même bien, mais c'est pas tous les crayons. Des fois, il écrivait pas très bien. Alors que celui-ci, vous allez voir que la mienne est beaucoup plus épaisse, mais elle écrit beaucoup mieux. Avoir peut-être tendance à traverser davantage, donc ça sera peut-être à vérifier aussi. Je les ai pas beaucoup essayés, à vrai dire, là. Ils sont tout neufs, tout chauds, à peine sortis de l'emballage, là, je vous dirais. Donc, c'est la différence entre les deux. Bon, est-ce que j'en étais avec tout ça? J'ai pas terminé ici mon deck. Je vais finir avec le bleu azur pour vous montrer. Alors, je vais venir me faire avec la pointe, toujours pinceau, mais avec le foncé. Puis, je vais peut-être juste prendre cette fois-ci ma pointe crayon qui elle va être un petit peu plus foncée que ma pointe claire. Puis, regardez, je vais juste venir mélanger mon petit coup de crayon pinceau foncé que je viens de faire. Juste pour dire. Tiens, puis je me laisse du blanc. Je viendrai compléter plus tard. Ah, mais je pourrais prendre mon... Tiens, comme ça. Juste pour le mélanger, puis remplir mes petits points. Parfait. Bon, OK. Ah, puis j'avais sa ceinture que je voulais faire aussi. Je voyais le pâle pour commencer. Donc, tarte au pacane, ici, je vais faire sa ceinture. Comme ça. Je viendrai compléter après. Bon, alors, on arrive à après-midi azur. J'ai de la misère un petit peu avec les noms. Ça va s'en venir tranquillement, pas vite. Je devrais m'en sortir éventuellement et les apprendre par cœur. Donc, regardez-moi ça, ce beau bleu-là. Ça me fait un jeans un peu plus pâle. Et moi, j'aime vraiment beaucoup. Souvent, j'utilisais... voyons. C'est une joke. Le bleu foncé, là. Bleu... Voyons. Bleu nuit. J'avais minuit en tête. J'étais comme, non, ça ne peut pas être bleu minuit. C'est quoi? C'est bleu nuit, bref. Alors, oui, voilà. Il faisait toujours un effet très, très foncé, mais vraiment très beau. J'avoue qu'avec maintenant, on a aussi Mystérieuse Brume qui est de retour. Donc, c'est sûr que Mystérieuse Brume, c'est aussi dans mes préférés pour faire l'effet jeans. Mais là, je voulais faire un effet un peu plus pâle. Fait que je suis bien contente d'avoir... Tu sais, dans le fond, ce qui est le fun, c'est d'avoir du choix, des options. Surtout avec les blends, parce que, à mon avis, ce qui est le fun, c'est vraiment justement de pouvoir venir mélanger nos couleurs puis faire des effets. Puis quand je dis mélanger nos couleurs, c'est aussi des fois d'avoir, pas juste prendre le foncé puis le clair d'une couleur, c'est vraiment des fois d'aller chercher là, de la variété. Tiens. Pas pire. Fait avouez que là, je les ai coloriés, même mon blanc, il ressort. Tu sais, mon chandail, c'est pourtant, j'ai juste pris mon blanc, ce qui est pourtant un crayon qui est complètement transparent. Avec le gris, je trouve que je viens y ajouter un petit peu de profondeur. J'ai-tu besoin d'y ajouter d'autres choses pour l'instant? Non, pour l'instant, je laisse ça. Ah oui, un petit peu ici. Tu sais, des fois, c'est juste des petits détails. Tiens, juste pour dire au niveau de sa ceinture. Et voilà. Détail, détail, détail. Bon, OK. On poursuit. Où sont mes... Bon. Je vais d'abord mettre ici... Vous avez vu, dans le fond, j'ai estampé sur un post-it. Et oui, je suis venue aussi découper ici au centre. Dans le fond, vous faites juste un petit pic. Puis après ça, bien, c'est sûr, ça vous prend quand même de bons ciseaux. Je vous dirais que les ciseaux Stampin' Up, avec leur pointe vraiment fine, ils sont vraiment parfaits pour pouvoir venir découper ici à l'intérieur puis avoir vraiment cet effet-là très fin. Donc, moi, c'est vraiment ce que j'ai utilisé, c'est ce que j'ai fait. Donc, la canne à pêche, je n'avais pas besoin de les découper, on s'entend. Et là, je préfère que ce soit plus vers l'intérieur
Parce que je veux, j'espère que ma brosse va être capable vraiment de venir rentrer ici à l'intérieur. Sinon, ben, je viendrai, ça serait peut-être la seule affaire où des fois je me dis, j'aurais aimé avoir les, je vais me laisser comme ça, voyons, les mini brosses estampes. Je les ai pas, mais bon. J'avoue que pour faire ce que j'ai fait cette semaine, j'aurais peut-être aimé les avoir. Là, l'autre affaire que je vais faire quand je vais venir appliquer, dans le fond, mes post-it pour faire mon horizon, je le mets un petit peu au-dessus de l'autre pour avoir cet effet un peu, un peu délimité entre les deux. J'aime ça. Là, je vais-tu en avoir assez long? J'espère que oui. Tiens, comme ça. Oui, je suis correct. Tiens. Et là, je reprends le même effet. Mais comme je vous disais tantôt, je vais commencer cette fois-ci avec mon après-midi azur. Donc, encore une fois, je pars vraiment ici sur le côté parce que, comme je vous disais, je pense que c'est le fait que mon pad est très neuf. Donc, quand j'applique l'encre sur ma brosse, on dirait qu'il y a des pointes de ma brosse. Des poils de ma brosse qui sont comme trop humides, puis ça fait cet effet-là un peu taché, puis moi, je veux éviter ça. Alors, on part ça. Là, tiens, ah oui, ça rentre. Puis ça, c'est ce que j'ai pas fait sur mon autre. J'avais pas protégé un peu mes personnages. Oh, là. Voyez-vous, là, quand que je viens là, c'est vraiment important de... Tiens. Encore. C'est mieux d'en mettre plus pâle puis de revenir souvent que de peser trop fort puis là d'avoir des taches, selon moi. Là, j'ai pas fini, là. C'est bien ça le pire. Il est quelle heure, là? Il me semble que j'ai tellement parlé. Eh oui, j'avais dit que j'allais faire ça vite. Et bon, ça fait déjà plus qu'une demi-heure. Puis j'ai pas fait mon bokeh encore. Et vous êtes patient. Vous êtes bon de m'écouter comme ça. Je vous trouve bon. OK, alors, là, je vais venir avec... Je vais en enlever un petit peu. Je reviens avec mon Copacabana. Puis, je vais venir compléter. Vous voyez que celui-là, tu sais, je passe beaucoup moins de temps sur le côté à en enlever parce que j'ai plus confiance. Alors, on mélange ça. On va regarder, voir ce que ça dit. Encore un petit peu. C'est sûr, je veux pas que ce soit pareil. Je veux qu'il y en a un qui est quand même différent de l'autre. Puis c'est vrai qu'avec tout ce qu'on rajoute après, tiens, je pense que... Donc là, j'ai mon effet un peu d'arrière-plan. On va enlever celui-là ici. Oh oui! Hein? Ah oui, là, il ressort bien, là, comparativement à mon premier. Oh, je suis contente. Bon, mon Dieu, j'ai quasiment peur de faire mon bokeh. Ah oui, c'est vrai que quand ça me fait juste 30 minutes pour faire une vidéo, c'est très, très, très rapide. C'est pas facile. Moi, j'ai bien de la misère. Fait que, c'est ça. J'aime bien prendre mon temps. Fait que là, je me suis fait quoi? Je me suis fait, dans le fond, j'ai pris notre papier cartonné Vélin parce qu'il y a une belle épaisseur. Là, c'est juste qu'à la longue de l'utiliser, ben, vous voyez que ça peut me faire des taches. Fait que quand je le déplace, à un moment donné, des fois, ça fait cet effet-là. Mais bon, jusqu'à là, j'arrive tout le temps à m'en sortir. Mais là, je vous avoue que je pense que je vais faire quelque chose. Je vais garder, j'ai le goût de faire de quoi. Parce que sur mon autre, sur celui-ci, j'ai fait, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai fait comme un aura un peu autour de mes personnages. Là, je ne suis pas sûre que j'ai le goût de le faire. Je pense que j'ai le goût de faire autre chose. Là, je vais juste faire fondre ça ici un petit peu. Tiens, comme ça. Moi, j'ai le goût de protéger mes personnages puis de faire mon effet bokeh autour. On essaie tout ça. Ça va faire différent un petit peu. Mais je les trouve beaux, mes personnages. Je trouve qu'ils sont bien coloriés. J'ai le goût de les conserver de même. Fait que... Puis au pire, ben, je referai mon effet bokeh à la fin. Bon, voyons, tu vas voir.
Comme ça. Hey, allez, Nancy, t'es capable. Comme ça. Bon, OK. Allez. Alors, j'y vais. Fait que j'utiliserai peut-être pas tout de suite ce gros-là ici. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour ça? Ben, j'ai utilisé mes pyramides de cercle, tout simplement. Fait que j'ai utilisé différentes grosseurs. Fait que, ben, c'est parti. On va sortir du blanc. Hein? Je l'ai ancré un petit peu tantôt parce que moi, il sèche vraiment très vite, mon blanc. J'ai une brosse uniquement pour le blanc, mais vous voyez que ça va faire du bleu dessus. Fait que, tu sais, faut vraiment s'attendre à ça. Ben là, vous le voyez plus. Fait que je viens chercher, dans le fond, ça ici. Et là, ben, je vais partir un petit peu à l'extérieur de mon... sur mon papier vélin. Il faut que je le maintienne comme il faut. Je pourrais prendre du tape, mais moi, j'avais peur un peu de briser mes... fait que j'essaie de le maintenir, puis quand il se déplace un petit peu, c'est pas grave. Je suis capable de le remettre. Alors, c'est parti. Là, il fallait que je le dise, puis là, genre de la misère, ça se peut-tu? Allez, je suis capable. Comme ça, on maintient en place. Puis, c'est ça, ce que je voulais vous dire, c'est que des fois, ça pourrait valoir la peine parce que le blanc, ben c'est sûr, c'est ça, ça prend un certain temps à sécher. Mais ça pourrait valoir la peine des fois de revenir repasser pour ajouter d'épaisseur en blanc. Bon, moi, je l'avais fait sur un des premiers, puis pour vrai, je pense qu'effectivement, ça faisait beau. Mais sur celui que je vous ai montré, là, j'ai comme manqué de temps à un moment donné. Bon, OK, fait que je vais continuer avec ici, peut-être. Comme ça. Fait que là, oh boy. Fait que là, vous voyez, dans le fond, je vais me l'élargir un petit peu vu que j'ai fait une tache, là. C'est de venir appliquer en cercle notre fameux blanc. C'est de pas que ça bouge. J'ai de la misère un petit peu. Puis là, si vous voyez, là, c'est très humide. Fait que c'est pour ça que, tu sais, là, je vais m'en aller un petit peu de l'autre côté. Je vais m'en faire un ici comme ça. Puis peut-être que, je sais que Anne-Marie, qui a fait très souvent cette technique, pourrait peut-être nous dire, Nancy, moi je fais telle affaire, ça va beaucoup mieux. Entre autres, pour maintenir ça ici, là, moi je vous avoue que c'est ça. Ce que je craignais, c'est qu'en utilisant même du papier, oh, regardez, puis là j'en ai fait. Je me suis accrochée ici. Juste un petit peu. C'est pour ça que je vous dis, j'aurais aimé avoir de temps en temps la petite mini brosse. Mais bon. Puis là, quand j'ai des petites taches de même, ben c'est là que je me dis, c'est le temps de venir me faire comme un autre rond. Là, vous voyez, j'essaie de le déplacer pour pas trop toucher mes endroits où j'en ai mis, du fait que je sais que c'est humide. Fait que là, on vient superposer les cercles. Comme ça. Et voilà. De même. Ah, là, je vais me faire une marque encore. Comme ça. Je vais m'en mettre un autre. Ah, je vais en mettre un plus petit, je pense. Tiens, ouais, c'est bon ça. Bouge pas. J'ai hâte de voir ce que ça va faire. Tiens. Je vais venir m'en mettre un autre ici. Bouge pas, s'il te plaît. Bon. Là, je parle plus. Je me concentre. J'ai besoin de concentration. OK. Bon, ici au centre. Ah, je sais ce que je préfère, par exemple. Si je faisais ça, j'aurais le goût d'essayer. Est-ce que vous voyez ce que je pense? J'aurais pu faire, ça aurait été pas pire, faire un beau demi-cercle, faire un genre de
Ça va être un petit peu compliqué. Mais pas compliqué. Je pourrais mettre en plus mon... qu'est-ce que je fais? Non. Non, il faut que ça fasse l'effet bokeh. Fait que non, je vais garder mon idée initiale. Comme ça. Je vais venir me mettre ici. Ça, c'est l'autre affaire. Êtes-vous comme ça? Moi, vous me connaissez un petit peu, là. Comment je peux me poser des questions? Je pourrais peut-être faire ça. Puis, je pourrais rajouter telle affaire. Fait que, ouais, c'est ça. C'est moi. Alors, un autre ici. Là, vous allez peut-être me dire, mais ici, il me semble qu'il te manque des petits. Vous allez voir ce que je vais faire pour faire mes plus petits après. Je vais m'en faire un ici, dans le coin. Juste pour dire un moyen. Le but, c'est pas de recouvrir non plus l'entière. Ah, ouais, c'est ça, je pensais. Je vais essayer de revenir le recorriger, mais là, mon dos, OK. Là, ça, c'est une erreur, là. Vous allez comprendre. Voyez-vous, là, ça vient de tacher. Je vais prendre 2 secondes. Qu'est-ce que je disais? Bon. Je m'en allais vous dire de quoi. Je vais juste détacher ici un petit peu en dessous. Ça sèche tout de suite, là, au moins, là, c'est du velin, c'est pas si tant pire. OK, hop, allez. Je vais le laisser juste sécher un petit peu, puis je vais repasser sur certains endroits. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que je m'en allais vous dire? Je me souviens plus pantoute. Je sais que j'allais dire quelque chose. Bon. Bon. Tu penses trop. Oui, c'est ça. Des fois, je viens dans ma tête. Je sais pas si vous voyez ici, mais je trouvais quand même... Ce que j'ai utilisé, dans le fond, pour faire cet effet-là, c'est mes doigts éponges. Voyez-vous comment il est vieux? Ben, c'est ce qui a fait cet effet-là ici, là, tu sais, que j'aime un petit peu moins. Donc, là, je suis allée m'en chercher un neuf. Que j'ai après aussi appliqué un peu avec l'autre parce que j'essaie de venir étendre un petit peu. Là, j'ai les mains aussi tachées. Fait que je vais essayer juste de me décolorer un petit peu les doigts. Parce que là, vous voyez, là, quand on n'attend pas que ça sèche, ben ça me fait des marques comme ça ici que j'aime pas. Fait que je vais essayer de venir le corriger un petit peu. Ça se corrige bien, là, tu sais, c'est pas si pire. Mais voyez-vous qu'ici, moi, là, pour moi, il est trop pâle. Fait que c'est sûr que ce que j'aimerais, mais là, ça va être difficile de faire ça en live, ça serait de vraiment venir par la suite repasser quasiment par certains pour avoir vraiment un effet plus foncé pour certains cercles. Mais là, je vais d'abord y aller, dans le fond, avec mon doigt éponge, que je viens de simplement chercher ici. Puis là, je vais m'en enlever quand même un petit peu. Et je vais venir me faire des ronds comme ça. Ici, un peu partout. Pour venir compléter mon effet bokeh. Puis là, ça, là, vous voyez, ça, j'aime moins ça. Fait que là, je vais essayer de l'étendre. Ça donne effet bulle de... Oui, c'est ça l'effet, dans le fond, bokeh. C'est un petit peu ça. Tu sais, cet effet un peu de lumière, d'illusion, là, avec... qu'on peut faire aussi avec les professionnels de la photo, là. Fait que c'est ça. C'est exactement ça. Tiens. Comment vous trouvez ça jusqu'à date? C'est pas pire? Fait que... ça fait... Est-ce que je devrais y en mettre un autre ici, peut-être? Comme ça. Ah, ici, c'est sûr qu'il en manque. Ah, puis tiens, ici, ça va venir corriger. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? On enlève-tu? Parce que là, je veux bien pas prendre toute l'avant-midi non plus, hein? Fait que, regardez, qu'est-ce que je viens de remarquer là? Moi, j'aurais dû découper ça ici à l'intérieur. Je pense que c'est un petit détail qui paraîtra pas trop. Fait que, que j'aime ça. Je suis bien contente, finalement.
c'est sûr que si j'avais plus de temps, je laisserais sécher, sincèrement. Je reviendrai peut-être repasser sur certains des plus gros cercles, juste pour leur donner un petit peu plus de profondeur. Mais là, étant donné le temps qu'on a, je pourrais peut-être... Là, mais tu sais, j'aurais pas fait tout de suite mes petits ronds, là. Tu sais, c'est ça. C'est ça. C'est la beauté du live des fois, là. C'est difficile des fois de faire certaines choses comme on voudrait. Bon, fait qu'on fait ça, ce montage-là. Ah, il manque mes oiseaux. Je n'ai pas fait mes oiseaux. Là, c'est ça, il faut que j'attende que ça sèche. Là, je me rajouterai peut-être un petit point ici, moi. Je vais rajouter mes oiseaux après. On va venir faire le montage de notre carte. Je vais la mettre de côté. Puis, probablement que ça n'aura pas fini de sécher parce que le blanc, c'est vraiment plus long. Mais bon. Oh, merci, Louis. Oh, merci, Lynn. C'est gentil. Je suis contente que vous aimez ça. Parce que là, vous voyez, je veux travailler avec du noir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse absolument? Il faut absolument que je me détache les mains. Parce que sinon, c'est sûr que je vais toucher à mon noir puis ça va me faire des marques. Puis encore une fois, ben j'aimerais pas ça. Au séchoir, peut-être, oui, effectivement, je pourrais sortir. C'est ce que je vais faire. Je pense que je vais laisser sécher là de même un peu. Je vais m'occuper, dans le fond, de la base de ma carte. Puis après ça, oui, je pense que je vais sortir mon pistolet. Mon pistolet chauffant. OK, donc on va venir coller ça ici. Oui, avec la fameuse Tombow. Si tu saupoudrais des diamants resplendissants avant que ton encre craft sèche. Ah! Ah! C'est vrai, ça, on n'en a plus, par exemple. Hein? Mais c'est vrai que ça serait une superbe idée. C'est vrai que ça serait cool. Oh là 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 là. Attends une minute. J'en ai encore dessus. Et bon, ça en est ça. Oh, Anne. Ma fameuse Anne. Attendez, là, lui, il faut que je l'étends. Ça m'énerve. OK. On l'essaye. On n'a rien à perdre. J'en veux pas partout nécessairement, par exemple. Alors ça, les diamants resplendissants, on n'en a plus. Mais c'était vraiment, vous voyez, là, c'est vraiment juste des brillants comme c'est ici. Bon, je pense que je vais être mieux d'en mettre quasiment partout. Ça va me donner un effet vraiment de resplendissant. Ça le dit diamant resplendissant. Puis après, bien évidemment, il faut que je le sèche. Dans le fond, ça va venir... Ah, mais... Oh. Je viens de penser à quelque chose, par exemple. Attendez. Comme je voulais estamper mes oiseaux, je risque peut-être d'avoir un peu de problème. Parce que là, ça va faire un effet reluisant, plastifier un petit peu. On va voir ce que ça va faire après. Ben, écoute donc. Ma petite boîte est là. Et là, j'en ai partout. C'est de ne pas faire de dégâts. Ça serait tellement mon genre. Mais l'idée des diamants, c'est vraiment... Ce que je vais faire, je pense, c'est qu'avant d'aller embosser, je vais aller mettre mes oiseaux. Bon. Je vais y aller. Au pire, j'aurai juste à nettoyer. Bon, là, il y a un sens à mes oiseaux, c'est sûr. Puis là, genre, mon étiquette, c'est vrai que je risque de... Là, je ne sais pas si vous voyez, j'essaie de mettre mes oiseaux aux endroits comme ça. Tiens, je vais en mettre dans l'autre là. Bon, c'est pas si pire. OK, go! Effet féerique. Et voilà. Tiens-toi. Ça va permettre de sécher mon blanc en même temps. Tiens. Bon. C'est sûr que ça fait l'effet un petit peu plus de... C'est ça, quand les bulles se croisent, un petit peu plus opaque.
Alors que si j'avais pas mis de poudre, l'effet aurait été un petit peu plus translucide, je dirais encore. Mais pour vrai, ça donne un effet très intéressant, je trouve. Là, c'est juste que j'ai des brillants partout. Mais pour vrai, hein, c'est vrai que ça donne un effet quand même plus féerique, comme Anne le dit. OK, alors, on va vous montrer les deux à côté après. Là, oui, je vais avoir du brillant. Seigneur. J'ai sorti ma Tombow. Je pense que je vais l'appeler d'abord. Et mon plioir. Juste là. Hey, j'ai chaud. Quand je fais des choses plus ou moins planifiées, c'est ça que ça me fait. Alors, la fameuse Tombow, quel côté? C'est ce côté-là que je mets la colle, oui. Alors, j'avais mis quand même plus d'épaisseur sur la première, mais je ne savais pas quel bling-bling que j'allais utiliser. Puis comme les bling-bling que j'ai utilisés, c'est les pois mâts essentiels, je pense que ça s'appelle, je vais vous les montrer après. C'est des pois que j'ai souvent un peu de misère à utiliser parce qu'ils sont très mâts. Puis tu sais, souvent on aime quand ça brille. Mais là, je trouvais que pour une carte de fête des pères, finalement, je pense que j'ai trouvé vraiment leur utilité. C'est vraiment, là, je trouve que ça allait mieux. Puis là, je vais venir coller ici ma bande noire. Comme ça. C'est ça. Elle, vous voyez, je l'avais mis justement en dimension. Là, je vais la coller à plat. Parce que si je veux l'envoyer oui, hein, c'est ça, par la poste, bien, vous savez que hein, si c'est trop épais, là, ça passe pas. Fait que là, ça va vous prendre comme le fameux... c'est un peu fâchant. Lui, par contre, je pourrais le mettre à plat aussi. Non, ça veut dire quand même bien avec le surélevé. Je pense que je vais coller mon cadre d'abord. Parce que... Hein, on voit qu'avec le cadre, hein, ça vient comme compléter. En tout cas, moi, j'aime ça. Bref, alors, je vais venir comme ça. Là, je sais que je suis un petit peu décalée. Là, vous ne me voyez pas trop, mais je fais juste mettre de la colle. Comme ça ici. Voilà. De même. Puis l'autre chose que je me suis rendu compte, il faut que je m'achète, là, c'est des lames de coupe. Comme ça, je vais le descendre un petit peu. Pour voir mon quai. Tiens, c'est-tu pas pire, ça? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plus beau avec le cadre, hein? Ouais, moi aussi, je trouve que ça vient comme finaliser davantage, je trouve, la carte. Comme ça. Puis le bleu azur, qu'est-ce que vous en pensez comme nouvelle couleur? C'est un beau bleu? Aimez-vous ça? Moi, je trouve que c'est un beau bleu. J'aime bien. J'aime bien. Alors, je vais venir, lui, le mettre en dimensionnel. Tiens, mon ami. Et voilà. Et il va juste rester mon étiquette. Et est-ce que c'est toi, Anne, qui me disait qu'il n'y avait pas beaucoup de souhaits de fête des mères versus fête des pères? Je pense que tu as effectivement raison. J'ai fait le tour. J'ai fait chercher. Il n'y a pas vraiment de bonne fête des mères. On en a déjà eu quelques-uns. Mais là, effectivement, ça ne court pas dans le catalogue. Évidemment, on peut toujours... attendez, là, ça va être... Ce qui ne sera pas facile, là, c'est de coller ça droit parce qu'on s'entend que rectangle et barbé, c'est pas droit à la base. Mais... mais non, attendez. Et puis, mes Stampin' Dimensional collent tellement. Oui, c'est toi, hein? Ah, regardez. Ah, mon Dieu. Mes diamants resplendissants, il y a des endroits qui n'ont pas... Ah, non, là, je ne serai plus capable de le décoller. Moi, là, mes Stampin' Dimensional, avant, pourtant, il me semble que c'était pas si pire. J'étais capable de les décoller, mais là, quand j'arrive pour décoller ça, mes amis, ça déchire un petit peu. Je ne veux pas que ça déchire. Bon, comme ça. Là, j'en ai plein les mains. Attendez, je reprends mon pistolet.
C'est parce qu'il est plus vieux, je sais pas. Bon, là, un instant. Je suis en train de faire une erreur. Encore. On laisse ça coller. J'ai des diamants qui ne restent pas collés. Peut-être parce qu'il est rendu vieux. Tu sais, c'est quand même un vieux que j'avais. Puis, j'avais déjà, comme je vous disais, dans le fond, embossé en blanc ici mon souhait qui vient de Un homme incomparable, hein, qu'on avait. Ah, Micheline, toi aussi? Ah, peut-être aussi d'abord. Fait que... Je vous le dis, j'ai vu tellement de monde, là, mettons, dans les derniers temps. Ah oui, c'est ça. Bref, là, je vais finir ce que je voulais dire. J'ai pris le Bonne Fête des Pères à Un homme exceptionnel, Un homme merveilleux, en fait, dans Un homme incomparable. Puis, évidemment, ce kit-là, ben, il était associé à cet ensemble de découpes-ci que je trouve très beau, justement, pour faire des étiquettes. Puis moi, ben vous savez, je les mixe ensemble. Maintenant, il est plus offert, en réalité, en duo. Ce qui m'amène à dire qu'évidemment, c'est un super beau kit d'étiquettes que vous avez ici. Mais si vous en avez d'autres, je sais que le Bonne Fête des Pères aurait très bien pu se découper, entre autres, avec... puis j'ai failli l'utiliser, mais je l'utilise tellement tout le temps. Voyons. Que là, je trouvais ça le fun aussi d'utiliser un autre, mais... T'sais, on en a plusieurs, là, des kits d'étiquettes, mais juste l'étiquette pour tous les jours, là. On est où? Tout est tout le temps proche. Je peux pas être bien loin. On est toujours dans les premiers, d'habitude. Ben, écoute donc. Là, je ne retrouve pas pour me le faire. C'est une blague. Ben, écoute donc. Bref. Vous savez, celui que je veux dire, là, tu sais, qui fait les étiquettes bien basiques. Fait que là, par contre, ouais, il faut que mon étiquette... Je vais la monter un petit... Je veux pas qu'elle tombe là avec l'horizon, ça m'énerve. Oh, je sais, là, je sais. Puis, je vais la coller à plat à cause que je veux justement remettre aussi... l'autre, je l'avais collé avec des Stampin' Dimensional. Fait que... Faut pas que ça cache ma petite fille non plus, hein, tu sais. Comme ça, ici. De même. Puis, ce que j'ai utilisé, c'est ça ici. Les pois mâts classiques. Souvent, je les trouve quand même, tu sais, mis à part les noirs, que je trouve souvent faciles à utiliser, les gris, j'ai un petit peu plus de misère. Les vanilles, ben, faut utiliser du vanille, dans le fond, pour que ça vaille la peine. Mais là, je trouvais que mes blancs, justement, ici en bas, je trouvais que ça donnait justement l'effet plus classique, plus masculin, je dirais. Puis, je vais vous montrer l'autre chose, sinon, que je voulais faire. Et mon outil touche à tout, ici. Donc, cette fois-ci, je vais faire le contraire. Je vais mettre 2 mini, comme ça, juste ici dans le bas. Comme ça. Tiens. Une mini, une grosse, une mini. Voyons, je la misère. Viens ici, mon ami. T'es capable? Viens, viens, viens. Hé. Je la misère. Comme ça! Bon, phew! Fini par le faire, cette carte-là. Voilà. Bon. Comme ça, je vais vous montrer l'autre. Ah, ça fait vraiment un effet différent. Par exemple, hein, d'avoir mis mon masquage ici. J'aime beaucoup. Je trouve que ça ressort bien. En tout cas, bref. Je voulais vous montrer quelque chose. Oui, regardez. Parce qu'au départ, je m'étais faite avec mes fameux marqueurs Blends bleu-azur sur des cristals Durand. Regardez comment c'est beau! Ça fait-tu pas une belle couleur, ça? Mais bref, je trouvais que ça faisait l'effet peut-être un petit peu trop brillant pour une carte de fin de départ. Alors là, je trouve que le pois mât fait un plus bel effet. Fait que, bon, là-dessus, gang! Là, je vous laisse. Plus je lis avec le masquage, effectivement, je suis entièrement d'accord, Anne. Je suis vraiment contente, finalement, d'avoir fait ça. Plutôt que ici, qui est beaucoup plus
je dirais, comme effacé, on dirait. Merci les filles, merci Louise. Je suis contente d'avoir, c'est ça, corrigé des petites affaires que je trouvais un petit peu moins bien réussies sur celle-là. Ici, un peu mieux. Puis là, en plus, on a un effet un petit peu de brillance qui vient peut-être chercher cet effet-là un peu féerique. Il y a peut-être juste ici là que je trouve qu'il est comme trop découpé, puis c'est juste parce que j'ai un rond ici en arrière, fait qu'on dirait qu'il paraît plus. Bref, voilà. Fait que amusez-vous tout le monde à continuer de participer au défi. La semaine prochaine sera autre chose que je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Par contre, si vous avez des idées, y a-t-il des couleurs, des nouvelles couleurs que vous aimeriez voir, que vous dites, hey, moi Nancy, cette couleur-là, je l'ai pas vue. Si tu pouvais nous la montrer, travailler avec, j'aimerais beaucoup. Alors, venez l'écrire ici en commentaire si jamais il y a des couleurs que vous aimeriez voir pour le prochain live. Ça pourrait m'aider en plus à me guider, savoir vers quoi je vais m'en aller. Fait que là-dessus, je vous souhaite encore une fois une bonne semaine, une belle fin de semaine. Ça devrait se réchauffer. En tout cas, du moins, je me croise les doigts. Puis, on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde!